On va retrouver Clovis Casali devant le siège des Républicains. Bonjour Clovis. Ce qu'on sait donc à ce stade, c'est que le patron des Républicains, Bruno Retailleau, et le président LR du Sénat, Gérard Larcher, sont défavorables à une participation du parti au prochain gouvernement. On a aussi François-Xavier Bellamy, vice-président de LR, qui a lui aussi pris position contre la participation. Absolument. Et ici, au siège du parti Les Républicains, face à l'Assemblée nationale, se tient actuellement une réunion par visio. Et Laurent Wauquiez, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, a déclaré à ses troupes qu'il s'agit de soutenir, mais de ne pas participer au gouvernement. Soutenir tout simplement parce que sinon, il n'y a pas de gouvernement. C'est ce qu'il a dit. Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui, a souligné qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de censure, mais qu'il ne faut pas participer à ce gouvernement. Tout à l'heure, il y aura un bureau politique LR pour trancher cette question. Peut-être qu'il y aura certaines figures LR qui iront au gouvernement. C'est forcément une question que se pose aussi le chef de l'État, Emmanuel Macron. Le président Macron qui a donc tranché hier en reconduisant Sébastien Lecornu. Pourquoi ? Parce qu'il a regardé les équilibres à l'Assemblée, les alliances possibles, le nombre de députés dans chaque groupe, et il considère que c'est bien le socle commun qui est le plus puissant et le plus à même de gouverner, de faire passer ce budget avant le 31 décembre. Je parlais de socle commun, on devrait parler d'ex-socle commun, car les LR ici disent que le socle commun est mort. Propos de Bruno Retailleau qui préfère parler d'une plateforme d'action. Et pour finir, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, lui qui a appelé à une présidentielle anticipée, tient lui aussi avec son parti Horizon un bureau politique dans la matinée avec pourquoi pas des annonces quant à une participation ou non au prochain gouvernement, le gouvernement Lecornu 2. Voilà, Sébastien Lecornu qui est en déplacement dans un commissariat de l'Haye-les-Roses. Il est donc déjà à la tâche. Il devra, je vous le disais, prendre la parole devant la presse vers 12h heure de Paris. Ce serait sa première expression publique depuis sa renomination. Elle sera donc scrutée de très près. On la suivra d'ailleurs en direct sur notre antenne. Et pour cause, la tâche qui l'attend est immense. En tout cas, elle s'annonce extrêmement compliquée, à savoir celle de composer un nouveau gouvernement d'ici lundi. Un gouvernement qui doit assurer une stabilité à la France jusqu'en 2027, date bien sûr de la prochaine élection présidentielle. Sébastien Lecornu qui va donc prendre la parole, des propos qui seront scrutés. Lui qui se décrit comme un moine soldat, qui a accepté, dit-il, cette nouvelle tâche par sens du devoir. Il le doit aux Français. Il dit que les Français ont besoin d'un budget. Il a besoin que leurs intérêts soient défendus dans une période compliquée, notamment au niveau international et au niveau économique. C'est aussi ce que nous répétait hier soir l'entourage du président de la République, Sébastien Lecornu, qui doit forcément travailler d'arrache-pied pour constituer ce gouvernement. Sera-t-il annoncé ce gouvernement aujourd'hui ou demain ? En tout cas, il y a une date butoir, c'est ce lundi, un conseil des ministres qui pourrait rassembler au moins une partie du gouvernement. Date butoir aussi car il doit présenter son budget. Un budget, on l'a dit, qui doit être voté avant le 31 décembre. Comment sera constitué ce gouvernement ? Qui sera dans ce gouvernement ? En tout cas, il se peut bien que ce soit un gouvernement beaucoup plus technique que les précédents. Sébastien Lecornu dit qu'il faut un renouvellement et aussi des membres, des ministres qui n'auraient pas d'ambition présidentielle pour 2027. Une chose est sûre, il n'y aura pas de ministre de gauche. La gauche qui est furieuse, qui voulait absolument un Premier ministre issu de son rang, Marine Tondelier, qui l'a encore répété. Emmanuel Macron n'avait aucune excuse pour ne pas nommer un Premier ministre de gauche et pourtant il a reconduit Sébastien Lecornu, un fidèle parmi les fidèles. Et à noter également que le parti Horizon réunit son bureau politique ce matin pour décider lui aussi de sa participation ou non au gouvernement de Sébastien Lecornu. Merci Clovis Casali, on vous retrouve tout au long de la journée pour suivre cette actualité politique extrêmement chargée.